Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Dans cette mini vidéo, j'ai pris l'initiative de vous expliquer un peu ce que c'est que le VRV. Le VRV, déjà, ce sigle signifie volume de réfrigérant variable. C'est une façon de climatiser qui veut qu'au lieu d'avoir des unités décentralisées, on centralise un peu tout ça. Donc, c'est un système de climatisation centrale. Pour vous faire un peu revenir dans le beurre et comprendre un peu de quoi il s'agit vraiment, vous savez, on peut climatiser de plusieurs façons. On peut climatiser en utilisant une centrale de traitement d'air. Ce sont des systèmes qu'on appelle les systèmes to air. On a donc une centrale qui traite de l'air et distribue cet air dans différentes pièces ou bureaux. Mais sauf que dans ce cas, chaque bureau aura la même température en fonction de la température de départ de la CTA. Donc si je décide que c'est 24 degrés, toi qui es dans le bureau A, bureau C, bureau D, tous les bureaux auront la même température. On peut également décider de climatiser avec de l'eau glacée. Ça veut dire qu'au lieu qu'on envoie directement l'air dans le bureau, on envoie plutôt de l'eau glacée et dans les pièces, on aura des terminaux qui vont gérer cette eau pour refroidir, rafraîchir les pièces en fait. Et enfin, on a les VRV. Les VRV, au lieu d'envoyer de l'eau glacée dans les locaux envoyer de l'air, qu'est-ce qu'on fait? On envoie du réfrigérant directement. C'est un peu comme si vous avez un split dans votre bureau. Mais sauf que ce split n'est pas relié à son unité extérieure, mais est plutôt relié à une unité extérieure centrale qui est chargée de distribuer le gaz à travers tout le réseau. Un exemple concret, vous voyez une unité VRV comme celle-ci, ça peut avoir, disons, 10 unités intérieures. Si on a 10 unités intérieures, ça veut dire que chaque unité intérieure est alimentée en gaz par une seule unité extérieure. Déjà, on aura l'avantage de ne pas avoir les encombrements. Parce que si on prend les systèmes de split, si on a à l'intérieur 10 unités, à l'extérieur, on devrait également avoir 10 unités. Ici, tout est compact. On peut donc dispatcher le gaz dans nos différentes unités. Souvenez-vous, je vous ai dit que lorsqu'on distribue de l'air, on se retrouve avec un problème. Chaque utilisateur aura la même température. Alors que lorsqu'on distribue du gaz à travers une unité VRV, toutes les unités intérieures sont commandées indépendamment. Donc, moi, je peux être dans mon bureau, je mets mon climatiseur en marche ou je l'arrête. Ça n'impacte pas sur celui de mon voisin. Il peut mettre sa température à 17, mettre sa température à 16. Moi, je peux mettre ma température à 24. On n'a aucun problème parce que le seul lien entre nous, c'est cette unité extérieure. Et maintenant, on dit volume de réfrigérant variable, ça veut dire que ça va adapter sa puissance en fonction de l'utilisation. Si, dans notre cas d'espèce, on a 10 unités intérieures reliées à ce VRV, si on a plutôt deux utilisateurs qui ont mis leur clim en marche, il va s'adapter en fonction de cette puissance-là. Il va donc produire du froid suffisamment juste pour les 2 bureaux qui sont allumés. Et le reste des 8 bureaux éteints, il n'y aura pas de problème. Au fur et à mesure que les bureaux vont s'augmenter, les utilisateurs vont allumer les climatiseurs au fur et à mesure, lui également, qui va moduler sa puissance pour augmenter un peu le débit de réfrigérant qui va envoyer à l'intérieur. D'où le terme débit ou volume de réfrigérant variable. VRV. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va un peu ouvrir juste pour vous montrer les éléments, pour aller un peu approfondir un peu rapidement, pour que vous puissiez comprendre de quoi cet appareil est constitué. Comme je vous l'ai dit, ici nous avons un VRV 4 de Daikin. L'essentiel de la commande en VRV, c'est inverteur en fait. Tous les éléments sont inverteurs. C'est ça l'avantage. Surtout quand on arrive au VRV 4, tout est inverteur. On a ici notre panel de contrôle. Là, on a la carte de commande. C'est la carte principale. C'est elle qui gère la communication entre les diverses unités intérieures. À côté, on a des cartes filtres pour chaque compresseur. Une unité comme celle-ci a 2 compresseurs. Donc, on a une carte filtre pour le compresseur 1, une carte filtre pour le compresseur 2. Là, derrière, on a les platines. Ce sont les platines inverteurs. C'est pour moduler la puissance des compresseurs en fait. On ne peut pas démonter ça ici puisque vous voyez, même il pleut. On ne pourra pas mettre ces cartes à l'épreuve. Mais dans nos prochaines vidéos, on va vous montrer exactement comment ça fonctionne. En retirant ce panneau, on va vous montrer un peu la partie fluidique pour essayer de voir un peu de quoi c'est constitué. Voilà. Comme je le disais, ici dans un VRV, ce cas d'espèce, c'est 2 compresseurs, tous 2 inverteurs qui peuvent moduler leur puissance. Aller de 25, 50, 75, 100% de puissance. Donc c'est essentiellement électronique pour le reste des composants, les pressostats, tout ce qui est de régulation pour une commande frigorifique en fait. On a là les éléments importants comme les détendeurs, sont eux qui permettent de faire l'inversion, qui permettent de fonctionner en mode chaud, en mode froid, parce que ça peut jouer le rôle à l'extérieur d'un condenseur ou alors d'un évaporateur en fonction qu'on soit en fonctionnement chaud, en fonctionnement froid, grâce à la vanne à 4 voies.
L'une des différences fondamentales entre le VAV3 et le VAV4 se situe au niveau de la carte de commande. Une carte de commande de VAV3, là-bas c'est uniquement binaire, ce sont les lettres, on lit avec les lettres, alors que VAV4 on a innové. Vous voyez là, on a des afficheurs à 7 segments. Ici, si je vais par exemple lire le nombre d'unités intérieures, je vais manipuler, je vais entrer juste un code et ça va me répondre 15. Alors que sur le VAV3, vous ne verrez jamais un affichage numérique comme ça. Vous verrez toujours un affichage par lettre et vous devrez interpréter à chaque fois. S'il y a un défaut ici à l'intérieur, ça va directement m'afficher le défaut du U4, U2, U3. Je vais directement voir. Alors que sur le VAV3, je suis obligé d'aller à l'unité intérieure pour voir les défauts. Un autre élément qui permet de séparer le VAV3 du VAV4, ce sont les compresseurs en fait. Le VAV3, il a un seul compresseur inverteur. Tout le reste des compresseurs, ce sont les compresseurs standards. Avec le VAV4, on n'a plus de compresseurs standards, mais tous les compresseurs sont inverteurs. C'est pourquoi vous voyez que le panel de commande est plus grand, puisque toutes les cartes sont inverties. Comme tous les compresseurs sont invertés, on a besoin donc de beaucoup plus de cartes inverteurs. Ici, par exemple, on a le nombre de cartes qu'on a dans ce VAV4. On a une carte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 cartes. Alors que dans un VAV avec pareille puissance, on se limite à 4 cartes. Vous voyez que ici, c'est vraiment plus avancé. Et en termes de consommation, vous voyez que si un compresseur est inverteur et qu'il démarre en modulation de puissance, il démarre progressivement. Donc on n'a pas des pics de puissance qu'on a avec les compresseurs tout rien. Le VAV3 qui a toujours un compresseur tout rien, qui est le compresseur standard, consomme donc nettement plus qu'un VAV4 où tous les compresseurs sont inverteurs. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et que vous êtes un peu édifié en ce qui concerne les VAV. On ne peut pas parler tout en quelques minutes des VAV comme certains voudraient. On ne peut que faire des ébauches au fur et à mesure. Donc, si vous avez un problème ou si vous rencontrez une difficulté majeure en ce qui concerne les VAV, n'hésitez pas à faire signe en commentaire et à poser votre problème. Ensemble, on va trouver des ébauches de solutions. N'oubliez pas, le docteur VAV seul. On est fort, ensemble, on est invincible. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Surtout, abonnez-vous. C'est ça qui encourage, c'est ça qui va faire en sorte que je puisse continuer à vous produire des vidéos comme je le fais tout le temps. Merci à vous.